Hey guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un thème dont je n'avais jamais entendu parler avant il y a quelques mois, le flower boy. Qu'est-ce que le flower boy et quelle place tient-il dans l'expression de la masculinité post-MeToo? C'est ce qu'on va découvrir ensemble dans les prochaines minutes. In this dark time, could you take my hand? You hold my heart, hold it close until the end. In this dark time, could you take my hand? You took my heart, baby, could you take my pain? I want to be reborn, I want to see the northern lights by your side, want to live again. For a new beginning, I could give my life ever done, only grateful now. Toute la recherche autour de cet épisode débute par une intense séance de scroll sur Instagram. Et oui, votre podcasteuse préférée ne fait pas que lire des essais engagés en sirotant du café beaucoup trop chaud et en écoutant un disque reggae de Jacques Brel. Bref, à cet instant, je suis sur Instagram et je tombe sur un article du Monde sur lequel on peut lire « Le flower boy ou quand fleurit l'homme post #MeToo ». Je vous mettrai le lien de l'article en bio. Et je me dis, le flower boy, ok, qu'est-ce que c'est? Je commence à lire parce que j'aime bien le jeu de mots dans le titre, et l'article s'ouvre d'une manière un petit peu drôle, puisque la journaliste y parle de Timothée Chalamet et de sa, je cite, frimousse de statue grecque, mais aussi de Swan Arlo, dont, je cite, les traits sont aussi doux que le prénom. Cependant, je ressors de l'article avec une définition qui ne comble pas suffisamment ma soif de connaissance. Elle dit, je cite, « Le flower boy définit un jeune homme à l'apparence féminine et délicate, ayant un visage agréable, habillé de façon élégante et aux manières raffinées. Gentleman, il se montre respectueux dans ses relations affectives. » Aussi, comme toute jeune femme de ma génération, quand je suis en recherche d'informations, je me tourne vers mon meilleur ami, Google. Les sources françaises ne sont pas légion quand je tape dans la barre de recherche « le flower boy », et je finis donc par voguer sur l'internet anglo-saxon et par tomber sur le site Hey Native. Alors je ne connaissais pas du tout, mais ça semble être un site où vous pouvez poser des questions sur une langue, culture ou un pays en particulier, sachant qu'il est possible que quelqu'un de cette région, culture ou parlant cette langue vous réponde. Bref, dans mon cas, je lis le post d'une Croate qui demande ce que veut dire le true flower boy, ce à quoi une personne coréenne lui répond « a very handsome guy », entendez, un très beau garçon. Perplexe, je repense à mon article et je me dis que le flower boy est peut-être simplement le type d'homme qui a enfin compris qu'il était inutile de refuser de se doucher pour prouver le fait qu'on est un homme et que l'existence, voire l'utilisation d'une crème hydratante n'était pas synonyme d'une quelconque émasculation. Ce n'était pas une réflexion des plus stupides, mais j'étais encore loin du compte. En réalité, le flower boy est originaire de Corée du Sud où l'expression est fréquemment utilisée depuis les années 90 sous le nom de kwominan, entendu comme la contraction des mots kwot, soit fleur, et minam, la traduction de bel homme. Or, les Sud-Coréens n'ont rien inventé en ce sens que, comme le souligne le Rolling Stone indien, le principe de kwominan a été précédé par le terme warang. Ce terme est l'expression et la traduction de l'expression « jeune fleur » ou « chevalier messieurs fleuris » qui désignait un groupe de guerriers masculins d'élite en date de l'époque du royaume de Silla, qui se situe entre le 7e et le 10e siècle. C'était des guerriers que les sources chinoises louaient pour leur beauté androgyne. Et je trouve que cette origine profondément liée à la guerre est un beau pied de nez à ceux qui mélangent l'esthétisme du flower boy au genre ou encore à l'orientation sexuelle. Or, les premières utilisations du mot kwominan dans les années 90 ne visaient pas du tout de réels hommes tels que vous pouvez les imaginer. En effet, leurs premières utilisations visaient les personnages masculins issus de shoujo. Le rapprochement avec les fleurs s'explique par le fait que ces très beaux garçons apparaissent souvent entourés de roses, qu'on trouve aujourd'hui un petit peu kitsch. Je ne sais pas s'il y a des fans de manga parmi vous, mais je suis une très grosse consommatrice de manga, et dans les shoujo que j'ai pu lire, surtout ceux en date des années 90 ou du début des années 2000, le mâle lead apparaissait toujours avec plein de fleurs autour de la tête.
Bah là, c'est exactement ça. Selon Sun Jung-yeo, docteur en études cinématographiques et audiovisuelles et chercheur associé à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel, IRCAV, le Komindan coréen emprunterait sa, je cite, masculinité douce au concept japonais du bin-shonen que l'on retrouve aujourd'hui dans les mangas, mais en lui ajoutant la pureté, l'innocence et la politesse. Ainsi, durant les années 90, la vision de ces hommes doux, sincères, passionnés, au teint de porcelaine, aux grands yeux et à la taille élancée, physiquement la représentation d'un personnage d'amour sucré, sont devenus la nouvelle obsession de toute la péninsule coréenne. Une vision qui s'inscrit en totale opposition avec les figures patriarcales forgées d'hypermasculinité qui marquent l'histoire sud-coréenne, faite de normes de beauté strictes en date de l'époque des Trois Royaumes. Selon le NSS Magazine, l'émergence du flower boy dans les années 90 traduirait de l'exaspération générale de la population coréenne à l'encontre de l'esthétisme relativement imposé et à la prohibition de la Corée du Sud imposée vis-à-vis de la diffusion de la culture japonaise, et cela jusqu'en 1998. Les premières affirmations de la figure du flower boy s'inscrivent dans le film Siwa Rae, en date de 2000, qui conte l'histoire de Sang Lee-yoon qui trouve un courrier dans sa boîte aux lettres. Il s'agit d'une lettre d'amour envoyée par une femme à l'intention de l'ancien locataire. Elle et lui débutent alors une correspondance avant d'entreprendre de se rencontrer. Bref, finalement, sous ces impulsions culturelles, la figure du flower boy dans cette nouvelle donne de la masculinité prend finalement vie auprès des hommes réels en Corée du Sud, ce qui conduit l'industrie des produits de beauté pour hommes à connaître une croissance de plus de 80% entre 2017 et 2022. La figure du flower boy se retrouve évidemment largement dans la pop culture, notamment au travers des productions culturelles sud-coréennes. Et à ce titre, je pense au drama coréen Boy Over Flowers, une série en date de 2009 dont le titre fait explicitement référence au flower boy, dont l'histoire suit l'évolution, mais aussi à certains acteurs phares qu'on croise beaucoup dans les dramas coréens ou même dans leur publicité, tels Cha En-woo, ou encore à tous les membres des groupes de K-pop. En ce sens, la chercheuse en études culturelles à l'université Longwood, Crystal Anderson, a mené une étude auprès des fans de K-pop pour comprendre la façon dont ils faisaient référence à l'expression de la masculinité chez les membres des divers groupes. Parmi les réponses, elle en cite deux qui sont particulièrement intéressantes. La première personne faisait référence à l'attrait qu'elle avait ressenti pour une expression différente de la masculinité chez ses boys bands coréens, tandis que l'autre répondait en soulignant que, je cite, « La première chose qui m'a attirée quand j'étais jeune, c'est que les artistes coréens étaient exceptionnellement beaux et possédaient un style unique tant par leur musique que par leur mode. » Ainsi, il est important de noter que la figure du flower boy n'est pas une expression propre de la vision de la masculinité à la coréenne, puisque le concept de bichen, littéralement la transcription de l'expression beau garçon, s'est développé dans toute l'Asie du Sud-Est en priorité, avant que la vague Hallyu, entendez la vague de soft power coréen portée notamment par la K-pop et les K-dramas, ait contribué au développement de la propagation de ce modèle de masculinité douce dans le reste du monde, y compris aux États-Unis et en Europe. I wish you went behind my back and told me lies and stuff like that. I wish you kissed someone I know and did the unforgivable. Maybe hating you's the only way it doesn't hurt. So I'm gonna hate you, I'm gonna hate you, paint you like the villain that you never were. I'm gonna blame you for things that you don't do. Hating you's the only way it doesn't hurt. La question est donc de savoir si l'apparition et le développement d'un tierce modèle de masculinité s'inscrivant dans la douce figure du flower boy et de son développement en Occident ont été symptomatiques d'un fleurissement de l'homme post-MeToo, comme l'écrivait la journaliste du Monde. Pour vous faire un rapide topo sur MeToo, il s'agissait d'un mouvement qui s'est traduit en France par le mouvement #BalanceTonPort
qui est né en 2017 sur les réseaux sociaux et qui avait pour but d'encourager la prise de parole des femmes, particulièrement sur des questions de violence et d'agression sexuelle. Ce mouvement a eu de multiples conséquences. Selon les travaux de l'agence France Presse réalisés sur la question, le mouvement #MeToo, qui a dénoncé les travers toxiques de l'expression de la masculinité, ont conduit les hommes à s'interroger sur la virilité en Occident et à rechercher une, je cite, « nouvelle carte du tendre ». Cependant, les chercheurs du Conseil national de la recherche scientifique, le CNRS, soulignent que les jeunes générations tentent de plus en plus de prendre leur recul avec une vision arriérée de la masculinité. D'après Christine Castellane-Meunier, sociologue et spécialiste du masculin, je cite, « Une majorité d'hommes se définissent comme sensibles ou aspirent à l'être, ce qu'on n'aurait pas trouvé il y a quelques années. Un homme sensible, c'était un homme féminisé dans les représentations traditionnelles qui définissaient le masculin et le féminin. » Or, ce discours n'est pas représentatif de la majorité de la population. En effet, la docteure en études de genre et sociologue Joëlle Magar-Brauner explique que, je cite, « Beaucoup ont une réaction hostile, dénonçant MeToo sur le mode de « on va vers un système de délation ». Sur le plan personnel, ils vont se présenter comme des boucs émissaires en disant, je cite, « Je ne sais pas si je peux m'exprimer, vous allez me poursuivre au tribunal ». Une thèse que partage le docteur Castellane-Meunier, qui souligne que cette attitude de défense est caractéristique du sentiment que, je cite, « la masculinité chute de son piédestal ». Un sentiment qui pousse à l'extrême peut être carrément risqué, comme l'explique le sociologue et philosophe Raphaël Lohers, qui souligne que, je cite, « le risque d'une surréaction violente comme celle des mouvements de suprématie masculine comme les incels ». Le mouvement incel, de son nom complet Involuntary Celibate, entendez célibataire involontaire, est à l'origine de plusieurs tueries, telles celles réalisées par Elliot Rodger à Isla Vista. Elles ne sont motivées que par une violente haine des femmes, considérées comme la cause de tous les problèmes de l'homme violent. De plus, nos sociétés modernes et occidentales sont bien loin de s'être dépassées des réflexes de masculinité toxique qui sont loin des belles et douces manières du flower boy. Par exemple, le 23 janvier 2023, le Haut Conseil à l'égalité délivrait en France son deuxième baromètre annuel sur le sexisme, mené sur un échantillon représentatif de 2500 personnes âgées de 15 ans et plus. Dans son rapport, vous pouvez lire que 11% des hommes, parmi lesquels 23% ont moins de 35 ans, considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, mais aussi que 37% des femmes ont déjà vécu une situation de non-consentement, mais que seulement 12% des hommes déclarent avoir insisté pour avoir un rapport sexuel. Je vous laisse à vos calculs, mais vous verrez bien vite que les calculs ne sont pas bons. De même, l'association En Avant Toutes et la journaliste Chloé Thibault ont créé un sondage portant sur les hommes après MeToo, qui a circulé du 17 novembre 2022 au 16 janvier 2023 et auquel 1115 hommes de plus de 18 ans ont répondu de façon anonyme. De ce sondage, on peut lire que 75,3% des hommes ont déjà pensé que l'un de leurs proches, amis, collègues ou l'une de leurs connaissances avait un comportement inapproprié envers les femmes et 77,7% affirmaient avoir été témoins d'un comportement inapproprié d'un homme envers une femme. Au-delà du sexisme ordinaire et du harcèlement de rue, 19,8% de ces hommes affirmaient avoir été témoins d'une scène où un proche essayait d'avoir un rapport sexuel avec une personne ivre ou droguée. Bien sûr, Internet n'est pas épargné par les problématiques liées au masculin. Demandez aux femmes de votre entourage, elles vous diront avec cet air gêné ou plein de colère qui est caractéristique de cette situation, combien de dick pics elles ont reçus, sachant que 2024 est encore jeune. D'après le sondage, 10,3% des hommes interrogés ont déjà envoyé une photo d'une partie intime de leur corps alors que cela ne leur était absolument pas demandé, tandis que 13,8% reconnaissent avoir déjà insisté pour avoir des photos intimes de leur partenaire alors que celle-ci ou celui-ci montrait qu'ils n'avaient pas forcément envie. Quel monde merveilleux! Des sentiers sans en connaître la fin. J'ai des sentiments rattachés au destin. Tu m'as sorti du vide pour me livrer au néant. Comment demeurer lucide, même Lucifer est méfiant. Laisse-moi le temps de partir. Je veux bien passer pour martyr.
Je fais le bien, je parais hypocrite. Je nous soignerai, serment d'Hippocrate. Y'a plus de pétales à nos marguerites. Cerné comme échec et maçon. Vivait d'un amour obsolète. Les émotions dans les oubliettes. C'est vrai qu'au fond y avait dissonance. On se cachait derrière la romance. Mon cœur étouffe, il est muet de naissance. C'est pourquoi j'aime vivre dans le silence. On se mentait en se disant je t'aime. Je cachais mes peines. Elle mène à danse, 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 danse. J'ai plus ma place, j'ai besoin d'espace. Elle mène à danse, 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 danse. Nous en arrivons à la fin de cet épisode et je vous remercie chaleureusement de l'avoir écouté, tout comme j'espère qu'il vous a plu. À propos des recommandations de la semaine, si les questions autour de la masculinité vous intéressent, je vous propose d'écouter le podcast Les couilles sur la table de Victor Toilion. C'est toujours particulièrement intéressant. De notre côté, vous pouvez nous joindre par mail à l'adresse leplanningpastel@gmail.com ou sur Instagram via le-planning-pastel. On se retrouve lundi prochain et d'ici là, n'oubliez pas de cocher vos to-do list.